Salut, vous êtes sur Vision Jeune TV, précisément dans la rubrique évangélisation. Aujourd'hui, nous avons préparé pour vous de vous entretenir autour d'un thème. Le thème, c'est le Saint-Esprit. Et la question que nous allons développer dans cette rubrique, dans cette partie, il s'agit de comment recevoir le Saint-Esprit. Effectivement, vous avez déjà entendu parler du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Comment est-ce qu'il se manifeste? Qu'est-ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit? Alors, aujourd'hui, nous allons développer sur comment recevoir le Saint-Esprit. Parce qu'il y en a bien des chrétiens qui aimeraient savoir comment est-ce qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. D'abord, retenir le Saint-Esprit, il se reçoit. Il se reçoit. C'est aussi un don de Dieu, bien sûr. Alors nous allons nous appuyer sur quelques livres de l'Évangile. Nous allons commencer à partir de Actes des Apôtres, la promesse du Saint-Esprit. Nous allons lire. Alors, tout de suite, nous sommes à la lecture. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Nous lisons tous ensemble. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, qui est la promesse du Saint-Esprit. Le Seigneur dit aux disciples, vous recevrez le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit, nous le disions, il se reçoit, il est reçu. Le Saint-Esprit, nous le recevons, c'est un don de Dieu à nous qui est une puissance que le Seigneur nous donne pour l'œuvre qui est la sienne. Nous allons continuer pour savoir mieux comment est-ce qu'on reçoit le Saint-Esprit. Alors nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 3 versets 15 à 16. Nous allons très vite lire. Oui, le livre dit, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors, l'Esprit de Dieu, vous voyez, le Saint-Esprit, il est descendu sur le Seigneur Jésus-Christ comme une colombe, après que le Seigneur Jésus-Christ ait été au baptême de l'eau. Alors, voilà comment le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé du Saint-Esprit. Alors, mon frère, ma soeur, toi aussi également, tu peux être baptisé de cette manière-là. Mais il n'y a pas que cette manière-là. Non, l'enfant de Dieu, dont le serviteur de Dieu, dont le converti peut être baptisé du Saint-Esprit. Nous allons tout de suite suivre. Nous allons alors aller dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Nous allons lire. La lecture elle est longue. Tout ça c'est pour savoir comment est-ce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit. Nous sommes dans la lecture. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il survint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Oui, ça c'est le jour de la Pentecôte. La promesse du Seigneur était arrivée ce jour-là. C'est-à-dire le Saint-Esprit, comme le Seigneur leur avait promis, il surviendra sur vous une puissance. Alors, cette puissance-là est venue sous forme d'un vent. Et les disciples, ils étaient en train d'attendre. Ils étaient dans une disposition d'esprit, certainement en prière, en louange, en adoration, pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, lorsque la disposition spirituelle était déjà en les hommes, en les disciples, tous qu'ils étaient là, en présence au milieu de survint ce bruit. Cette puissance est arrivée que le Seigneur avait promis. Elle est arrivée comme un vent. La parole dit comme un vent impétueux. Cette puissance-là. Voilà une autre manière que
le Saint-Esprit est survenu et spécialement sur les apôtres. Nous allons continuer à voir comment est-ce que d'autres ont reçu le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, par exemple, n'a pas eu le Saint-Esprit de la même manière que les autres apôtres l'ont eu. Nous venons de le voir. Eux, ils étaient en prière, en louange. Alors, le vent impétueux est arrivé. Allons poursuivre notre recherche dans la lecture pour voir comment est-ce que les autres ont reçu le Saint-Esprit. Alors, nous poursuivons notre recherche. Comment reçoit-on le Saint-Esprit? Alors, nous sommes toujours sur Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Nous sommes toujours en lecture. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Comment reçoit-on le Saint-Esprit? Actes des Apôtres, nous avons dit, chapitre 2, versets 37 à 38. Nous sommes dans la lecture au nom de Jésus-Christ. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit ici, vous voyez, c'est un don. C'est-à-dire les serviteurs posaient du moins pas les serviteurs, le peuple, les fidèles qui écoutaient la parole de Dieu demandaient à Pierre, maintenant que nous avons écouté l'évangile, que devons-nous faire? Alors l'apôtre Pierre leur dit, répentez-vous. Vous voyez, certains reçoivent le Saint-Esprit après qu'il se soit repenti. La repentance est véritable et sincère d'un cœur fait apporte l'habitation du Saint-Esprit. L'habitation du Saint-Esprit. Alors, voilà, nous allons poursuivre. Ce n'est pas la seule manière dont on reçoit le Saint-Esprit. Il y en a qui ont reçu le Saint-Esprit par imposition des mains. Allons voir, toujours sur Actes des Apôtres. Nous poursuivons notre recherche au travers toujours du livre des Actes des Apôtres. Nous sommes ici au chapitre 9. Chapitre 9, versets 17 à 18. Alors, allons lire pour voir comment est-ce que l'apôtre Paul reçut le Saint-Esprit aussi. Je lis au nom de Jésus-Christ, nous sommes chapitre 9, verset 17 à 18. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez, nous voyons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul ne reçut pas le Saint-Esprit de la même manière. C'est par imposition des mains. Ananias l'imposa les mains. La parole de Dieu dit bien, lorsque Ananias entra, il lui dit, Saul, le Seigneur m'a envoyé pour que je t'impose les mains. Alors Ananias imposa les mains à Saul et Saul reçut le Saint-Esprit. Alors frère, nous voyons comment on peut recevoir le Saint-Esprit. Il suffit juste d'avoir de la disposition du cœur, une disposition du cœur à recevoir l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, après avoir été converti, il faut que ton cœur soit disposé à recevoir le Saint-Esprit. Tu peux le recevoir au travers de la louange, au travers de l'adoration. Tu peux le recevoir. D'autres même ont reçu le Saint-Esprit avant même d'être allés se faire baptiser, comme les fidèles que l'apôtre Pierre avait baptisé. Nous allons relire cette partie sur Actes des Apôtres chapitre 2 verset 37. La suite que nous n'avons pas lue, c'est que l'apôtre Pierre leur dit. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous? Lorsqu'ils avaient écouté la parole de Dieu et que leur cœur avait été touché, transformé, le Saint-Esprit était descendu, s'est saisi d'eux et ils ont été remplis de cette puissance. Voilà autrement comment l'on reçoit le Saint-Esprit. Alors, nous pouvons, au travers de ces différentes lectures, constater de nous-mêmes
que le Saint-Esprit se reçoit de différentes manières. Il n'y a pas qu'une seule manière de recevoir le Saint-Esprit. L'on peut recevoir le Saint-Esprit pendant la louange. L'on peut recevoir le Saint-Esprit pendant la prière. L'on peut recevoir le Saint-Esprit c'est-à-dire au moment de son baptême de l'eau. À la sortie de l'eau, il peut recevoir le Saint-Esprit. Ou bien même étant même encore à l'eau, lorsqu'il sortira de lui, à la sortie de l'eau, lorsqu'on sort de l'eau, il reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se reçoit après une disposition de cœur. Nous avons pu écouter, entendre que les fidèles étaient touchés. Ils étaient touchés par le message, par la parole qui leur était donnée. Alors lorsqu'une personne est touchée par le message de l'évangile, et qu'ils se convertissent comme la parole, comme l'apôtre Pierre l'avait recommandé à ceux qui avaient écouté, que ferons-nous? L'apôtre leur a dit, le serviteur leur a dit, repentez-vous. Après la repentance, on peut recevoir le Saint-Esprit. Il se reçoit par la repentance. Il se reçoit lorsque on a été touché par la parole qui nous est prêchée, la parole de Dieu, l'évangile de Jésus-Christ. C'est lui qui donne le Saint-Esprit. Alors, on peut recevoir le Saint-Esprit avant ou après son baptême d'eau. C'est la parole de Dieu qui est au centre de la survenue du Saint-Esprit. Lorsque la parole a transformé une personne, c'est là qu'elle est prête à recevoir le Saint-Esprit. Elle peut recevoir le Saint-Esprit avant ou après le baptême de l'eau. À toi, mon frère, dispose de ton cœur à recevoir le Saint-Esprit. Ce don que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, ce don qui nous permet de jouir de tous les bienfaits et la puissance de l'Esprit de Dieu, la joie, la paix, la bénignité. Oh, le Saint-Esprit, c'est lui qui l'apporte. Alors, mon frère, dispose de ton cœur et reçois aussi le Saint-Esprit. Choisis. En fait, tu ne choisis pas. De la manière que le Seigneur va t'accorder ce don, tu recevras le Saint-Esprit, soit par l'évangile, soit après le baptême. Mais il faut que ton cœur ait été transformé. Shalom à toi. Bien et à la prochaine. Sur nos prochaines émissions, sur nos prochains enregistrements, sur nos prochains thèmes. Alors, reste scotché sur ta chaîne Vision Jeune TV.